Bonjour, c'est Christophe Weyert de réussirdanslecinema.com, site sur le thème du cinéma, et j'aide tous les jours des acteurs à trouver plus de rôles dans des films ou des séries télé. Alors, bienvenue dans ce live. Ça, c'est la petite notification qui dit que je suis en direct. Bienvenue dans ce live Facebook que je fais rapidement pendant quelques minutes parce que je voulais vous parler de quelque chose qui me semble quand même assez important. D'après les réactions, les commentaires, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, parfois les réactions aussi à mes emails que j'envoie à mes abonnés, etc. Ou alors par le biais de la publicité Facebook qui circule sur Facebook en ce moment, par rapport à la formation sur les casting winners, je parle apparemment, bien sûr, des objectifs de devenir acteur, de trouver des rôles dans des films, des tournages. Et j'ai eu un commentaire dans une de ces publications où on disait clairement, tiens, à l'entendre, on dirait que tout est rose et tout est magnifique dans le meilleur des mondes, comme s'ils n'étaient pas au courant, comme si j'étais pas au courant, moi, que l'actualité est maussade, qu'il y a des faillites un peu partout, qu'il y a des trucs terribles qui se passent en ce moment. Il y a le corona, etc. Comme si il se passait rien, quoi. C'est pour ça que je fais ce live Facebook, parce que je voudrais réagir par rapport à ça. Si vous pensez que effectivement, alors j'ignore pas du tout qu'il y a le problème du corona, qu'il y a le problème du... Là je suis en pleine campagne, donc je retire le masque pour que vous puissiez m'écouter et surtout comprendre ce que je dis. Mais je vous assure qu'il n'y a personne ici à moins d'1m50 de toute façon. Voilà, je reviens au corona et à la crise qu'il y a en ce moment. J'attends la voiture passer. Ok. Je suis au courant de ça. Bien sûr, c'est difficile de passer à côté. Les médias n'arrêtent pas d'en parler. On nous inonde l'esprit de plein de chiffres, de statistiques qu'on comprend pas toujours. Voilà, c'est la catastrophe. Il y a des faillites partout et tout. C'est vrai que c'est une époque, une période un peu spéciale. On est d'accord. Mais je peux vous dire un truc, c'est que ça va pas durer 10 ans, ça. Ok ? À un moment donné, quand tout le monde sera vacciné, eh bien, le corona sera terminé. Il n'y aura plus de cas de corona. La crise sera passée. Vous agissez tous, ou vous réagissez tous comme si c'était, voilà, ça y est, c'est la fin du monde. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile à gérer, c'est pas drôle, mais c'est pas la fin du monde non plus. Il y a un moment où ça va se calmer tout ça, ok ? Et on pourra revoir les films dans les salles de cinéma, etc., etc. Mais bon, je vais vous dire aussi un truc. Là, il y a eu au mois de mars 2020 le confinement à 100%. C'est vrai que là, on ne savait pas trop à quoi on avait affaire. Il fallait attendre un petit peu les mesures de sécurité, quelles mesures de sécurité, etc. Mais je peux vous dire que les tournages ont repris depuis. Et il y a encore des films qui se font, d'accord ? J'ai eu une productrice au téléphone parce que je téléphonais pour trouver un directeur de production pour le scénario que j'ai écrit, parce que je voulais avoir un devis pour voir combien le film allait coûter, d'accord, pour après démarcher auprès des producteurs, etc. Bon, ça c'est pour mes projets personnels. Vous savez très bien que j'écris le scénario et que j'ai mes projets personnels en tant que réalisateur et les histoires que j'ai envie de mettre en scène, d'accord. Et bien, dans cette conversation-là, comme j'étais avec une productrice au téléphone, elle m'a dit que les recherches de financement se font de la même manière. Il y a toujours autant de films qui sont produits. Il n'y a pas eu de ralentissement. Donc ça, voilà, on touche du bois, on croise les doigts et on espère que ça va continuer comme ça, bien sûr. Mais le seul truc, c'est la façon d'exploiter le film qui a un petit peu changé. La chronologie des médias est un peu bouleversée. Voilà, on commence pas dans les salles comme c'est d'habitude le cas. Et la télévision après, etc., sous forme de contrat, d'exclusivité, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la chronologie des médias. C'est la manière d'exploiter les films, d'accord ? C'est que tout le monde, tous les partenaires qui ont mis un petit peu de l'argent dans le film, puissent s'y retrouver. Voilà, il y a une chronologie pour ça et on appelle ça la chronologie des médias. Alors maintenant, c'est au niveau de la distribution que c'est
qu'il y a des films qui doivent sortir, mais qui ne peuvent pas sortir parce que les salles sont fermées, évidemment. C'est plutôt au niveau de l'exploitation. C'est les exploitants qui ont leur cinéma de quartier, etc., qui sont un peu en danger, tout ça. J'ai d'ailleurs partagé, si vous avez vu, sur la page Facebook, sur ma page Facebook, Réussir dans le cinéma, justement, quelques images et une vidéo aussi du directeur du caméo de Tamine, son cinéma de quartier, etc., de régional, qui était menacé parce qu'il y a les mesures de l'État, du gouvernement, a nettement réduit leur possibilité de gagner de l'argent et de faire rentrer de l'argent pour ne serait-ce que payer les charges, etc. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un peu plus bas dans la page. Je vous invite à regarder la vidéo qu'il a faite. C'est très intéressant sur la manière dont tout se passe au niveau des distributeurs, la quote-part sur les pop-corn et sur les petites choses à grignoter qu'on vend pendant les projections. Tout ça fait partie de l'économie du cinéma, et là pour l'instant l'économie du cinéma est bouleversée. Mais en termes de production, je peux vous dire qu'il y a toujours des tournages qui se font, il y a toujours autant de castings qui se font, il y a toujours les directeurs de casting, les directrices de casting et les agents qui sont toujours à négocier des contrats pour leurs talents. Ça s'est pas arrêté en fait. Moi je croyais, de tout comme vous aussi, que à force de regarder les infos, on se dit oh là là, quel cataclysme et tout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en termes de cinéma, et aussi bien la Belgique qu'en France, c'est pour les deux, ça continue encore. Vous voyez bien que les séries télé ont recommencé sur TF1, etc. Ça s'était un peu calmé. Ils diffusaient même pendant le temps où ils avaient arrêté les tournages pour certaines séries comme Demain nous appartient ou Plus belle la vie, etc. Enfin, toutes des séries comme ça assez récurrentes. Ont un peu stoppé leur tournage. Et à ce moment-là, si vous vous rappelez, on rediffusait, pour remplir un petit peu la grille horaire, on rediffusait des anciens épisodes. Mais maintenant que de nouveau les tournages ont repris, on a de nouveaux épisodes et ça continue encore de tourner. C'est le cas donc des séries télé. Et en termes de cinéma, le cinéma en Belgique, on produit encore. Il y a encore des opportunités pour les acteurs de trouver des rôles. Je suis pas dans les bisounours et tout. Je suis pas en train de parler d'un truc que je ne connais pas. N'oubliez pas ça. Je connais pas mal de choses et ça s'est jamais arrêté. Donc, si vous voulez profiter de la formation Casting Winner, parce que vous êtes acteur, vous voulez le devenir. Compliqué de trouver un endroit où il n'y a pas de véhicule qui se déplace. Si vous voulez le devenir, etc., n'attendez pas la fin de la crise. C'est maintenant. Vous pouvez, c'est une formation en ligne, Casting Winner. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien suivre la formation et l'appliquer après, une fois que la crise est passée, qu'on peut de nouveau se déplacer assez loin, etc. Maintenant, n'oubliez pas, quand je dis casting, vous vous dites peut-être, oui, mais d'accord, en ce moment, on ne peut pas se déplacer, on est confiné, etc. Et surtout en France, je sais qu'en France, vous êtes dans certaines régions, vous ne pouvez pas aller plus loin que 10 km de chez vous. Donc, pour passer les castings, sur Paris, c'est compliqué, si vous êtes en région, d'accord? J'ignore pas du tout cette réalité-là. Je ne suis pas en train de dire, oui, vous en faites pas, ça va aller, vous pouvez vous déplacer, tout ça. Non, c'est pas ça. Mais il y a un truc, il y a une méthode qui est utilisée encore plus maintenant qu'avant, mais même après la crise, ça se fera de cette manière-là de plus en plus, c'est qu'on peut passer des castings à distance, faire son petit bout d'essai devant sa caméra et envoyer ça au directeur de casting. Voilà, c'est tout. Il y a des castings qui se font en ligne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre profil intéresse, le directeur de casting vous dit, voilà, je vais t'envoyer un petit bout de scène, travaille-le chez toi, tu me fais un enregistrement vidéo devant ta webcam et tu m'envoies ça. Ça, c'est le truc à distance et quelque part, ça se fait sous forme de ce qu'on appelle self-tape. Self-tape, c'est le fait de faire une vidéo, d'enregistrer, d'envoyer un enregistrement de vous-même en train de jouer, d'accord? Et c'est fait par vous-même. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une caméra super sophistiquée pour ça, votre webcam suffit. Parce que les directeurs de casting savent très bien que c'est plutôt un moyen de communication que le produit final d'un film. Ils savent très bien que ça ne va pas être top qualité, etc. Maintenant, arrangez-vous pour mettre un petit peu de la lumière sur votre visage, qu'on voit bien vos expressions, etc., qu'on vous entende bien jouer la comédie. Mais maintenant, tout se fait à distance.
Donc Casting Winner, vous pouvez déjà l'acheter déjà maintenant, vous pouvez déjà en profiter maintenant, tant que vous avez du temps à consacrer à ça parce que vous êtes chez vous. C'est une formation en ligne, donc vous pouvez la suivre à votre rythme. Vous pouvez après faire une petite balade, faire autre chose, peut-être travailler un texte, etc., préparer des futurs castings, puis revenir dans la formation pour continuer la formation ou reprendre certaines notions que vous avez peut-être un peu survolées un peu rapidement. Mais voilà, à partir du moment où vous êtes dans la formation, vous l'êtes à vie, avec tous les bonus, à vie. Donc vous pouvez en profiter dans 6 mois, dans 1 an, ce sera toujours là, et vous serez... La formation sera disponible pour vous, et à chaque fois que vous aurez un nouveau truc, un nouveau casting, vous pouvez revenir et resuivre toute la formation depuis le début pour vous remettre un peu certains principes et certaines petites stratégies dans l'esprit, en tête, et à chaque fois que vous avez un casting. Mais ne croyez pas que parce que l'actualité est ce qu'elle est, qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'y a plus d'opportunités, qu'il n'y a plus rien, c'est maintenant qu'il faut vous former, c'est maintenant qu'il faut marquer des points pour votre avenir artistique, professionnel, et le fait de commencer à développer une carrière d'acteur. Et je vous dis, la productrice que j'ai eue au téléphone, je ne vais pas dire son nom parce que c'est quelqu'un d'assez connu et tout, et je préfère quand même rester discret par respect pour cette personne. C'est jamais arrêté, quoi. Les dossiers de production passent, le financement se fait de la même manière avec les tâches Shelter, avec Wallimage, avec les partenaires de chaînes de télé, les préventes par les distributeurs, etc. Enfin, tout le système de financement continue de fonctionner comme d'habitude. Donc ne croyez pas que tout est bloqué et tout est gelé. Et si vous voulez être acteur, vous pouvez encore trouver des rôles. Je vous ai dit, en faisant des castings à distance, donc parce qu'on ne peut pas se déplacer pour l'instant, donc du coup le milieu artistique a dû s'adapter, si vous voulez. Et de plus en plus, il y aura des gens qui feront des self-tales et qui enverront ça à leur agent ou alors au directeur de casting pour avoir accès à des rôles intéressants dans des films ou des séries télé. Voilà, c'était une petite précision par rapport à ça. C'est pas parce que je dis que voilà, tout le monde peut devenir acteur, que tout le monde a un potentiel à développer. C'est soit on le développe ou on le développe pas. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est welcome et que que n'importe qui peut devenir acteur. Tout le monde ne deviendra pas acteur nécessairement, parce que personne n'a... il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie, même s'ils ont la possibilité de le faire, de mettre de l'énergie pour faire ce métier-là. En même temps, il faut se sentir à l'aise avec les gens du cinéma, il faut se sentir bien dans ce milieu-là, donc c'est un milieu particulier, donc il faut savoir ça. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est suite à ce commentaire-là, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire un petit live pour dire, voilà, ok, le corona est là, c'est vrai, il y a le virus et tout ça, mais quand tout le monde sera vacciné, bon, ça disparaîtra et tout redeviendra normal. Ça ne va pas durer des années et des années. Donc voilà, il ne reste plus qu'à pour vous agir pour vous-même, pas pour me faire plaisir à Christophe ou quoi, ou pour prouver quoi que ce soit, ou me prouver quoi que ce soit. C'est plutôt pour vous faire plaisir à vous faire un petit cadeau, de vous offrir une formation qui va vous aider à marquer des points et à mettre le premier pied à l'étrier pour commencer à tourner vos premiers films et vos premiers rôles, et voilà. Et quand vous aurez des résultats, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou même carrément une vidéo, c'est encore mieux, c'est encore plus parlant, pour partager avec moi les premiers résultats que vous aurez grâce à cette formation. Casting Winner, c'est à vie, c'est en ligne, et c'est ouvert tout au long de l'année au prix plein de 47 €. Voilà, tout ça, vous bénéficiez de tout ça pour un prix de 47 €. Mais bon, voilà, je suis pas là pour faire de la pub, j'en parle évidemment, mais voilà, je vous dis, ne vous inquiétez pas, ça finira par passer, et on fait encore des films à l'heure actuelle, donc profitez-en. Allez, je vous dis à très bientôt pour un autre live, un prochain live. Ciao, ciao. Si vous regardez ça en replay, eh bien mettez vos commentaires sous cette vidéo si vous avez envie de réagir par rapport à ce que j'ai dit, ou alors me poser des questions, ça me donnera de la matière, à développer. Si vous avez des questions, je suis content d'avoir des questions qui pourra nourrir le sujet du prochain live par exemple, où je pourrai répondre à d'autres réactions et d'autres questions que vous vous posez. Ciao, ciao, à bientôt. Salut.